Alors, chers amis, je voudrais vous parler aujourd'hui de l'accord diminué. J'ai remarqué que lors des cours et des masterclass, vous étiez nombreux à patauger un peu avec cet accord. Pourtant, c'est un accord qu'on utilise beaucoup en jazz manouche. Tout d'abord, les positions. Ici, en partant de la sixième corde, bon là c'est si bémol diminué. Bon, j'ai vu des guitaristes le jouer comme ça, hein. Moi, personnellement, je fais un petit barré. En partant de la cinquième corde, ici, Do dièse diminué. Hein, j'ai vu ça aussi avec le barré, là. Les six cordes, là, la façon Villa-Lobos. Ou ici, Mi diminué, comme ça, sur les quatre premières cordes. Bon, c'est un accord qui est très facilement renversable, c'est-à-dire qu'on va changer l'ordre des notes, mais la position, elle, ne change pas du fait que ce soit exclusivement des tierces mineures. Alors pareil pour les accords du milieu de la guitare, enfin les cordes médium là. Et puis bon. Alors c'est un accord qu'on retrouve dans les morceaux. Le diminué va servir à faire des basses chromatiques, enfin en jazz manouche et puis dans les morceaux jazz américain. Par exemple, ici, là, dans I Can Give You. Ici, le compositeur n'a rien trouvé de mieux que de mettre un accord diminué. Parce qu'il voulait avoir bam, 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 cette descente chromatique. Ou dans Djangology. Ici, voilà, le diminué marche bien. Alors à 3 sons, 4, ici on peut rajouter cette note là, c'est pas un problème. Voilà, donc ça c'est pour avoir des chemins chromatiques qu'on va utiliser l'accord diminué ou dans... Hein, dans les fins de Christophe peut-être, hein, je sais pas, là par exemple dans Daphné. Voilà, bon. Sol dièse diminué. Alors l'accord diminué a une autre fonction en jazz manouche. Il peut être aussi un accord de substitution, c'est-à-dire un accord de remplacement pour l'accord de septième de dominante. Prenons un exemple concret, l'accord de La7 que vous connaissez, vous allez rencontrer par exemple dans Les Yeux Noirs. Il faudra monter la fondamentale, la tonique, ici le La, d'un demi-ton. On va obtenir ainsi si bémol diminué, Do dièse diminué, Mi diminué, etc. Si vous avez une position de Do septième ici, là, je sais pas si vous jouez Do septième comme ça, moi ça m'arrive. On monte la fondamentale, voilà, Do dièse. Pour une position, je sais pas moi, de La7, pour avoir l'accord qui correspond, l'accord diminué qui correspond au La septième, on va monter donc la fondamentale ici, le La, d'un demi-ton. Voilà. Et on va obtenir tous ces accords là que vous connaissez sans doute déjà. Donc c'est très intéressant parce que et dans l'improvisation et dans l'accompagnement, on va pouvoir remplacer les accords de septième par des accords diminués. Alors c'est l'oreille qui va décider si ça le fait ou pas. Par exemple là dans Les Yeux Noirs là, ça sonne pas trop mal. Peut-être que dans d'autres morceaux, ça va pas sonner aussi bien. Par exemple, si je cherche pour All of Me un accord diminué pour Mi7, est-ce que ça va sonner? Je sais pas. Bon, moi personnellement, je n'utiliserai pas. Ouais, là on reconnaît pas trop l'accord. Bon, mais on pourrait peut-être jouer l'accord de Mi septième et puis après jouer les accords diminués. Enfin, en tout cas, en solo ou dans les parties aiguës, ça sonne tout de suite beaucoup mieux que dans le grave. On a besoin d'avoir quand même la note de référence, la note de base. On va voir maintenant les positions qui sont utilisées pour les arpèges et les gammes. Alors personnellement, j'utilise deux formes d'arpèges pour les arpèges diminués.
Alors, ici, si bémol diminué, comme ça en partant avec le troisième doigt. Ici, je joue qu'une seule note sur la corde de la troisième, sur la corde de sol. Hein, puis on revient bien à une position qu'on connaît. Ça, c'est en position. Alors, c'est façon un peu Angelo de Bar. Vous amusez comme ça à la décaler. Sinon, il y a la position plus du style de Django à deux doigts, avec deux notes par corde. Hein, mais là, il va falloir démancher sérieusement. Et voilà une position qui utilise un peu les deux formes. Alors, à vous de vous fabriquer des repères pour ces arpèges qu'on va beaucoup utiliser en jazz manouche. Hein. Par exemple, je sais pas moi, sur la mineure, ré mineur, ça c'est minor swing. Hein, j'ai utilisé sur le mi septième l'accord ou l'arpège diminué qui lui correspond. Ici, si diminué ou sol dièse diminué ou ré diminué. Ici, les arpèges diminués sont sympas à voir aussi. Là, il en existe quelques-unes dans le bas du manche. Alors, en fait, ça revient à jouer mi-7 avec la 9e bémol, sans la fondamentale, on va dire. Donc, c'est très pratique hein, pour aller vers un accord majeur, mais aussi vers un accord mineur, pardon, mais aussi vers un accord majeur. Les deux sont utilisables. En ce qui concerne les gammes, alors on joue assez peu de gammes diminuées dans le jazz manouche. Moi j'ai essayé d'en trouver, à part peut-être Stockello ou quelques garçons comme ça. À l'ancienne on joue pas trop de gammes diminuées. C'est peut-être une consonance un peu trop moderne, je sais pas. Bon, vous inquiétez pas, de toute manière, toutes ces positions seront bien indiquées dans le cahier pédagogique. Hein. Alors bon. Bon, la sonorité est sympa, mais on la retrouve pas trop. Maintenant, je vais vous montrer quelques plans typiques qui utilisent des arpèges ou les accords diminués dans le style qui nous intéresse. Alors tout d'abord là, en ce qui concerne les plans ou des choses à travailler avec les arpèges diminués, parce que c'est plutôt comme ça qu'on va les utiliser finalement en jazz manouche plutôt que la gamme. Alors, un plan redoutable de Raphaël Faïs qu'il utilise pour s'échauffer, de longues heures avant de rentrer sur scène. Je peux vous dire que quand il arrive, il est chaud. C'est un plan qui se joue en aller-retour, systématique, peu importe l'accord rencontré. Etc. Alors ça, il fait ça sur tout le manche et c'est très bon pour le petit doigt et puis pour l'aller-retour du médiator. Bon, mais ça c'est pas une phrase musicale, c'est une phrase qui peut vous servir à déjà bien vous repérer dans le chemin de l'accord de l'arpège diminué et puis aussi de bien muscler votre main et de bien la délier. Alors ce qui est sympa donc avec les accords diminués, c'est qu'on peut les utiliser quasiment partout. Bon, surtout sur les accords septièmes. Hein. Alors, on va pouvoir utiliser des phrases on va penser un peu comme si on jouait la 7 9 bémol plutôt que 6 bémol diminué ou sol diminué, je ne sais quoi. Par exemple, une phrase qui arrive sur ré mineur, la 7, ré mineur, avec les cordes vides. Ça, vous avez déjà vu ça, ce genre de plan là. Alors un plan hyper classique que vous avez déjà entendu. Observez bien le médiator. Le médiator remonte et puis ensuite on va donner 3 coups vers le bas comme ça.
Alors pour faciliter un peu le déplacement, moi je garde le troisième, mais par contre je lève ici un peu parce que sinon c'est un peu crado au niveau du son. Le glisser, j'entends. Vous voyez, ça glisse comme ça. Là, on pourrait très bien être sur la 7, sur Ré mineur. On peut l'utiliser aussi. Vous voyez, ça on a déjà entendu ça des centaines de fois. Eh bien on continue dans les plans. Là c'est un plan qui vient de Samson-Schmidt, je crois. Ah, il est bon là, c'est un accord, c'est sur l'accord de Mi7, mais on pourrait le jouer sur n'importe quel accord septième. À vous de faire avec ce plan, de le faire rentrer dans votre vocabulaire. On ne joue pas l'accord, enfin je veux dire l'accord diminué peut être joué aussi sur l'accord du premier degré, l'accord majeur. Chavolo l'utilise sur un Do majeur, ce qui crée une sorte de tension. Il fait. Alors il l'utilise quand l'accord de Do majeur dure très longtemps, parce que s'il passe très vite, si l'accord du premier degré passe vite, il ne va pas trop jouer en diminué. Voilà, sur un accord majeur, ça sonne à fond. Bon, de toute manière, ces arpèges diminués là vont sonner manouche un maximum, enfin manouche entre guillemets. Par exemple là sur minor swing, la mineur, Ré mineur. Là je vais faire. J'ai utilisé l'arpège diminué, là je peux l'utiliser aussi. La 7 pour aller vers Ré mineur. Enfin bon, vous trouverez de nombreux exemples de l'utilisation des arpèges diminués en guitare manouche. Voilà, vos guitares et bon courage. Oui, alors les cordes à vide. Les cordes à vide, bien sûr, on trouve plein de plans ici, là, dans le bas du manche, dans les valses, bien sûr. Et ici, là, alors on joue la fondamentale, mais ensuite, c'est un arpège diminué. Ça, c'est typique de la sonorité de Django et des gens qui jouent ce style de musique. Alors l'arpège diminué est très bon quand il est associé avec la gamme mineure harmonique qui descend ici. La mineure harmonique, Fa, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol, Dièse, Fa, Mi, Ré, Do, Si, La. Vous voyez ? Ça crée un bon équilibre aussi dans la gitane, là. Vous voyez ici ? Et on retrouve ce genre de position à deux doigts, là, et avec la position de... Pareil, même système, la gamme qui descend, l'arpège diminué qui monte et la gamme qui descend sur... là c'était sur la 7, tout à l'heure sur Mi 7.